Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, on n'a vraiment pas de chance cette année avec les fruits, car il y a 3 fois rien. Il n'y a presque pas de raisin, il n'y a presque pas de prunes, il n'y a presque pas de poires, de pommes. Bref, avec le coup de gelée au mi-avril, ça a été terrible. Alors, j'ai quand même quelques grappes de raisin, vous voyez, sur mon muscat de Hambourg. Alors, je vais vous faire voir, moi je laisse toujours, vous voyez, un bourgeon au-dessus de la grappe. Alors, je vais vous dégager cette petite feuille. Là, je laisse un bourgeon au-dessus, après la grappe. Et tout ce qui est démarrage, vous voyez, je le coupe. Comme là, vous voyez, ça suce la sève. Donc là, on va laisser un bourgeon. Voilà, la feuille. Bon, tout ce qui est départ aussi, moi je coupe aussi. Hein. Alors, vous voyez le grand feuillage là, je laisse un bourgeon, paf, je coupe. Alors, il ne faut pas hésiter à y aller parce que on perd énormément d'énergie avec ces vignes. Là, donc, j'espère. Là, normalement, je pense que vous n'allez plus bien voir ce qui se passe. Donc, je vais essayer de me positionner un peu mieux en direction de la grappe. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Pour moi, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Ça devrait peut-être aller. Hein. Je sais pas si vous voyez cette grappe de raisin là. Je vais laisser un bourgeon. Il est juste après là. Alors on va surtout dégager. Vous voyez tous ces départs là. Bref, c'est pas évident. Hein. Je vais essayer de vous prendre ça un peu mieux avec moi et vous faire voir ici. Donc vous voyez cette grappe de raisin qui est là. Elle est accrochée sur cette branche là. Donc il faut surtout veiller à interrompre ce départ là. Voilà. Voilà. Comme ça, on laisse un bourgeon là. Bon là vous avez une petite branche un peu plus basse. Je coupe, voilà, comme ça on apporte un petit dégagement. Voilà, donc vous voyez toutes ces ramifications là, ici. C'est à couper. Un bourgeon, paf, je coupe. Un bourgeon, paf, je coupe. Où est-ce que je pourrais vous faire voir? Alors, on a une grosse branche de départ ici. Là, on a du mal à voir. Bon, j'ai quand même coupé directement. Bon. Vous voyez, il y a un petit champignon dessus. Bon, moi, je ne mets pas de traitement chimique. C'est pas trop méchant. Vous voyez, c'est un petit champignon qui n'est pas trop virulent sur la vigne. Mais toutes ces grandes branches là, vous voyez, il ne faut pas hésiter à couper parce que ça tire énormément sur la sève. Hein. Voilà, donc ça vous aura, je pense, peut-être aidé pour vous tailler votre vigne cet été. Hein. Bon, un petit rappel que beaucoup de monde connaissent, mais au niveau des rosiers, ne pas hésiter à couper toutes les petites montées en graines là quand c'est terminé. Ah, vous voyez là, c'est quasiment terminé. Ça va relancer le rosier. Il va nous faire à nouveau des fleurs. Vous voyez comme il est magnifique ce rosier là. J'ai toujours trouvé super. Il est facile à greffer en plus. À bouturer, pas à greffer. Hein. Donc surtout supprimez bien. Car ce sont des petites graines, mais en général c'est plutôt... Enfin, moi je coupe. Moi je fais plutôt de la bouture. J'ai jamais essayé de semer ce qui est à l'intérieur, honnêtement. Hein. C'est plus rapide quand même avec la bouture. Hein. Voilà, et puis comme ça, ça va inciter le rosier à refaire de nouvelles fleurs. Alors mes très chers amis, on va avoir notre deuxième variété de tomates qui va arriver. Il s'agit de la Reef Red, vous voyez, qui devient bien orange. Là, et donc, vous voyez, les modèles sont déjà assez impressionnants. J'espère qu'on va se régaler quand même pas mal. Les Saint-Pierre sont en retard. Enfin, sont en retard,
enfin, ils font leur boulot, mais bon, les Rifreds sont un petit peu plus en avance, je n'aurais jamais cru. Alors voilà, nos fameux cœurs de bœuf Rifred. Voilà, sinon tout va bien. Je voulais vous filmer une petite mésange qui était un petit peu prisonnière de la serre avec mes petits filets, mais elle s'est sauvée avant que je vous la fasse voir, bah tant pis. Hein. Sinon ici il fait beau dans le Pas-de-Calais, c'est impec. Vous avez vu, bon, le paillage est placé. Alors je vais essayer de vous faire voir ça. Le paillage, alors on a mis une bonne quantité de paillage ici. Donc vous voyez, ça vous fait quand même un sacré tapis. Un sacré tapis. Regardez toute l'humidité. Un petit nid de fourmis, ma foi, pas trop gênant. Regardez l'humidité, regardez les vers. Les vers à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez là. Hein, bon, bah c'est nickel. Hein. Alors l'avantage, on ne doit pas trop arroser, là, c'est ça qui est bien. On ne doit pas trop arroser, ça garde bien l'humidité. Hein. Alors comme vous voyez, nos petites chrysanthèmes sont en formation. Il y a quelques petites cochonneries qui poussent à l'intérieur qu'on va retirer. Voilà. Alors, regardez les belles formations de chrysanthèmes. Bon, on avait fait un mélange de plusieurs couleurs. Donc bah, c'est impec pour cet automne. Là.